Et si vous entendez le son de ma voix, je suis très heureux de partager encore avec vous ces instants puissants dans la sainte présence de Dieu. Croyez-moi que le Seigneur Dieu va énormément nous faire du bien dans sa présence. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent parmi eux et nous bénissons Dieu pour ces privilèges, cette opportunité qu'il nous accorde de nous présenter devant lui. Je voudrais que tu puisses partager le lien, partage le live. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Nous voulons prier ensemble avec vous encore en ce deuxième numéro sur le thème que mon hôtel d'or parle en ma faveur. Et nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, que ton hôtel d'or parlera. L'hôtel d'or est un hôtel à 4 chiffres, bien-aimés dans le Seigneur. Et les bâtisseurs d'hôtels d'or qui ont déjà bâti l'hôtel d'or, bien-aimés, ils savent de quoi nous sommes en train de parler. C'est très important dans votre marche avec le Seigneur que vous puissiez avoir, bien-aimé, dans le Seigneur, de sacrifices puissants qui parlent en votre faveur. C'est un moment exceptionnel où votre sacrifice que vous avez établi devant le trône de Dieu doit parler en votre faveur. Dites-moi depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dites-moi depuis où vous vous connectez et dans quel groupe vous êtes. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel est glorieux, l'Éternel est puissant, l'Éternel est merveilleux. C'est un puissant moment que nous sommes en train de partager avec vous. Croyez-moi que quelque chose de puissant de Dieu se passera dans la vie d'une personne et le Seigneur Dieu bien-aimé s'élèvera en ta faveur et la puissance de Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous inviter dans la prière. Est-ce que vous pouvez répéter cela après moi? Cette déclaration de foi et de puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Partagez le lien, partagez dans le groupe. Dites dans le groupe que nous sommes connectés, n'est-ce pas? Alors vous pouvez répéter après moi cette déclaration de puissance de foi. Quelqu'un répète après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais lire avec vous ce quelques cocktails de versets dans la présence de Dieu avant que nous puissions entrer, n'est-ce pas, dans l'enseignement de ce soir et surtout prier pendant que vous êtes connectés, bien-aimés, préparez
votre Sainte Seine, bien-aimé, parce que nous faisons ce programme avec la Sainte Seine. Donc prépare la Sainte Seine et prépare ton manteau prophétique, prépare ta Sainte Seine, prépare ton manteau prophétique et nous allons prier ensemble avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc préparez la Sainte Seine. Si cela est préparé, dites-moi c'est fait. Préparez aussi votre manteau prophétique. Si cela est fait, dites-le moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier. Vous savez, bien-aimé, deux fois lorsque le Seigneur donne une orientation, bien-aimé, nous résistons à l'orientation de Dieu. Voilà pourquoi des fois nous n'arrivons pas à expérimenter le miracle de Dieu dans nos vies. Lorsque le Seigneur donne une instruction, vous devez savoir que derrière cette instruction donnée par Dieu se cache votre miracle. Derrière cette instruction donnée par Dieu se cache la main puissante de Dieu dans votre vie. Donc derrière l'orientation de Dieu, il y a toujours un miracle et derrière l'orientation de Dieu, il y a toujours la main de Dieu. Alors prends ton manteau prophétique, prends aussi ta bouteille d'huile d'onction. Tu peux mettre un peu d'huile d'onction sur ton manteau prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux maintenant, n'est-ce pas, préparer ta Sainte Seine et présenter cela devant. Et nous allons prier le Seigneur bien-aimé. Alors que je suis en train de prier, tiens ton manteau prophétique par ta main droite. Seigneur Dieu, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je me présente devant ton trône de grâce et je viens consacrer ce manteau prophétique. Je déclare que ce manteau, éternel Dieu, devient, n'est-ce pas, un instrument de puissance, un instrument de gloire, un instrument où tu te manifestes d'une manière exceptionnelle dans la vie de ton fils et de ta fille. Je déclare, éternel notre Dieu, que ce manteau soit oint d'une onction spéciale et d'une grâce extrême dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Éternel, glorifie ton nom et manifeste ta gloire, que l'on sache que tu es Dieu à cause de ce que tu fais maintenant dans la vie de ta fille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Touche la vie de ton fils, éternel notre Dieu, que ce manteau soit l'élément de puissance, soit l'élément de gloire éternelle qui manifestera ta puissance dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu peux prendre, n'est-ce pas, ta Sainte Seine. Je vais consacrer la Sainte Seine devant le trône de Dieu. Éternel Dieu, que ce service de la Sainte Seine soit sanctifié. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ces services de la Sainte Seine soient le support du miracle, soit le support de la grâce, soit le support de la puissance, soit le support de la main puissante de Dieu qui se manifeste maintenant dans la vie de ton fils et de ta fille. Je déclare, éternel notre Dieu, que cette sainte scène, Seigneur, nous connecte à ta puissance, que nous puissions être connectés au sang et connectés au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions entrer dans le mystère de sanctifier, afin d'expérimenter de miracles extrêmes dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, je voudrais prendre avec vous ce puissant verset. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas, dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9, la Bible dit, « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils
avaient rendus. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel, le ZAM. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous montrer des activités hautement profondes et prophétiques qui peuvent se passer sur un autel. Il dit, il voit sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient plutôt rendu. Sous l'autel, il y avait les âmes. Donc l'autel est un instrument de puissance. Et la Bible d'ailleurs nous parle cela dans Apocalypse où le Seigneur est en train d'expliquer, où l'ange qui a ouvert le cinquième sceau, il voit sous l'autel de âmes. Donc il y a une activité prophétique sous les autels, sur les autels et sous les autels. Dans cet environnement bien-aimé, il se passe toujours quelque chose. Quelqu'un qui est connecté peut commencer à liker la vidéo bien-aimé et recevoir la bénédiction de Dieu alors que vous êtes en train de liker la vidéo, que la grâce de Dieu vous localise, que la puissance de Dieu marche avec vous, qu'une grâce extrême de Dieu soit déposée sur la vie de ceux qui likent la vidéo. Parce que n'oubliez pas, nous disons souvent, ce n'est pas forcément tous ceux qui sont connectés avec nous, qui sont réellement avec nous. Il y en a qui sont connectés. Ne prenez pas encore la Sainte Seine tant que je n'ai pas encore donné cette orientation. Ne prenez pas encore la Sainte Seine, mais préparez votre Sainte Seine alors que nous l'avons consacrée. Préparez votre Sainte Seine et nous avons déjà prié pour cela. Et je vous dirai quand est-ce que vous allez prendre votre Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, il y avait une activité et l'ange est en train de voir, n'est-ce pas, et qu'il y avait l'activité, il voit le âme. Bien-aimé, dans les autels que nous élevons pour Dieu, il y a des activités prophétiques. Et cela est d'ailleurs dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes toujours dans Apocalypse. Nous lisons le verset 8, le chapitre 8 plutôt, et le verset 3. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. L'ange, il se tient où? La Bible dit, il se tient sur l'autel ayant un encensoir d'or. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tout, avec les prières de tout le saint sur l'autel d'or qui est devant Dieu. Ce verset est très puissant. Le chapitre 8 d'Apocalypse, le verset 3, la Bible est en train de nous révéler que devant le trône de Dieu, il y a un autel. Donc, bien aimé, c'est lui qui est en train de combattre, n'est-ce pas, les enseignements sur l'autel, bien aimé. C'est quelqu'un qui est ignorant. Il ne connaît même pas, n'est-ce pas, réellement la puissance de Dieu par rapport aux autels. Les autels, bien-aimés dans le Seigneur, n'a pas commencé sur la terre seulement, mais les autels, bien-aimés, a commencé même dans le ciel. La Bible dit que devant le trône de Dieu, il y a un autel. Cet autel est un autel d'or. Il y a une activité, il y a un ange sur chaque autel d'or, bien-aimé, que nous élevons pour Dieu. Quand je parle d'autel d'or, je parle d'un autel puissant à 4 chiffres où nous montons selon la chiffrologie prophétique, où nous pouvons monter au-delà selon notre foi, selon notre détermination, tout en sachant que la puissance de notre autel est déterminée par la qualité de notre sacrifice. Mais il y a quelque chose qui se passe sur l'autel d'or. La Bible dit, il y a un ange. Bien-aimé, sur chaque autel d'or, il y a un ange. La Bible dit, il y a un ange qui s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or
Et la Bible dit, on lui donna beaucoup de parfums. On donna à cet ange beaucoup de parfums afin qu'il les offrit. Et la Bible dit, avec des prières de tout le saint. Donc cet ange-là, son travail, son activité était de prendre les prières de saints et de le présenter devant le trône de Dieu. Bien-aimé, pourquoi dans notre marche avec le Seigneur, pourquoi dans notre marche, le Seigneur, deux fois, nous exige certaines choses? Vous allez voir, bien-aimé, que Abraham n'est pas devenu le père de la foi par lui-même. Il n'est pas devenu le père de la foi parce qu'il a voulu. Mais Abraham est devenu le père de la foi par rapport à la puissance et à la qualité de sa foi et de ses autels. Vous allez voir que Abraham, c'était un homme de foi exceptionnel. La Bible est en train de nous montrer que Dieu vient parler à Abraham. Il dit, quitte ton père, quitte ta mère et va dans le pays que je te montrerai. Et à chaque fois qu'il avançait avec Dieu, à chaque fois que Dieu lui demandait encore plus. Bien aimé, plus tu avances avec Dieu, plus Dieu va éprouver plutôt ta foi, jusqu'à ce que Dieu va demander à Abraham, il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Pourquoi? Parce qu'en fait, à vrai dire, Dieu n'avait pas besoin de cet enfant, mais Dieu voulait éprouver la foi d'Abraham. Pourquoi devons-nous entrer dans la dimension de l'autel d'or? Plus nous voulons des dimensions avec Dieu, plus nous voulons vivre des choses avec Dieu, plus, n'est-ce pas? Oh my God. Alors, quelqu'un me pose une question, Daddy, le saint qui sont mentionnés, est-ce des personnes décédées? Comment comprendre ces mots saints? Non, non, ma fille. En fait, les prières de saints, force, je pense que c'est des choses qu'on a déjà enseignées. Non, ce n'est pas les saints, ce ne sont pas les personnes qui sont décédées. Toi, tu es saint, tu es sainte, et moi, je suis saint. Nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Les personnes qui sont décédées ne sont pas forcément de saints. Hein. Vous savez, ça, c'est aussi un enseignement que nous avons déjà donné. Mais quand la Bible dit la prière de saints, ce n'est pas la prière de personnes décédées, non. C'est la prière de ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Nous sommes sanctifiés, nous sommes de saints, nous sommes lavés par les sang de Jésus-Christ. Et n'est-ce pas, nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, ainsi nous parle Hébreu, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Donc c'est très important de mettre aussi cet accent. Ce n'est pas forcément, n'est-ce pas, le saint qui sont morts. Non, le saint, c'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. N'est-ce pas? C'est très, très important de comprendre ces choses-là. Donc, vous voyez, cher ami, Dieu a éprouvé la foi d'Abraham jusqu'à ce que Dieu puisse faire d'Abraham le père de la foi. Il y a une certaine dimension. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu va nous éprouver. Dieu va nous faire passer par des épreuves pour éprouver, n'est-ce pas, notre foi, pour éprouver, n'est-ce pas, notre attachement à lui. Bien-aimé, la dimension de l'autel d'or, ce n'est même pas la dimension où l'homme bâtit un autel pour Dieu. Non, c'est la dimension où Dieu exige un autel pour lui. Dieu exige un autel pour éprouver ta foi. Quelqu'un entend le son de ma voix et la Bible dit qu'il y a, n'est-ce pas, des anges, un ange, cet ange-là a le travail, n'est-ce pas, d'amener tes prières et il les déverse sur l'autel d'or qui est devant la face
de Dieu. Et c'est très, très puissant de savoir que devant le trône du Seigneur, il y a un autel d'or. Il y a encore un puissant verset que je voudrais prendre avec vous dans Apocalypse, toujours le chapitre 9, le verset 13. Apocalypse, le chapitre 9, verset 13. La Bible est en train de dire: le sixième ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix. Yes. Explique-moi un peu quand on voit dans un songe quelqu'un dans l'une en train de sourire. Bon, maintenant, si je commence à répondre à toutes les questions, mes amis, croyez-moi, ce sera compliqué qu'on puisse en sortir. Voilà pourquoi nous avons les numéros de téléphone. Daddy, je ne comprends pas la partie où la Bible dit qu'Abraham regarda devant lui et lui derrière lui. Cher révolutionnaire, je ne sais pas. Bon, maintenant, est-ce que vous pensez qu'on doit... Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce que vous voulez qu'on réponde à toutes les questions ou on avance dans l'enseignement et on fait la prière? Dites-moi, je veux faire ce que vous... Quelqu'un attend le son de ma voix. Dites-moi, est-ce que nous devons avancer dans l'enseignement, prier ensemble avec vous, ou j'attends les questions de tout le monde, comme ça je peux répondre? Voilà pourquoi nous avons nos numéros de téléphone. Si vous avez des questions, chers amis, merci de nous envoyer un message. Merci de nous envoyer un message et nous pouvons, n'est-ce pas, répondre à toutes les questions et ça sera toujours avec un réel plaisir. Quelqu'un est avec moi ici. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Apocalypse, je disais le chapitre 9, le verset 13. La Bible est en train de dire: le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis plutôt une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Devant l'autel d'or, il y a 4 cornes. Dans ce moment de prière, n'est-ce pas, je vous enseignerai sur les 4 cornes. Il y a 4 cornes, bien aimé, pas 2 cornes, mais il y a 4 cornes, n'est-ce pas, et qui est devant, qui est autour, n'est-ce pas, de l'autel d'or. Donc c'est une autre dimension que tu montes avec Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il y a des voix. L'ange a entendu dans Apocalypse chapitre 9, verset 13, dit: le sixième ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or devant l'Éternel, devant Dieu. Il n'a pas entendu la voix devant, il n'a pas entendu Dieu parler, mais il a entendu la voix. Donc, bien aimé, vous comprenez que chaque autel que nous bâtissons devant Dieu parle, n'est-ce pas? Tout autel parle. Quelqu'un peut me dire: mais je bâtis des autels pour le Seigneur, j'ai prié, mais jusque-là, je ne vois pas les résultats. Bien aimé, chaque autel que nous bâtissons pour Dieu parle. Chaque autel que nous bâtissons pour Dieu a de l'impact. Chaque autel dans un programme quelconque. Et n'attendez pas, bien-aimé, de bâtir seulement l'autel quand il y a un quelconque programme. Votre vie même, les choses qui ne marchent pas dans votre vie, là où vous voulez voir la manifestation de la main de Dieu dans votre vie, bien-aimé, cela nécessite un autel. Quand est-ce que nous bâtissons l'autel? Nous bâtissons l'autel quand il y a des résistances. Chaque autel parle. Je vous dis, les autels parlent. Maintenant, chaque autel parle selon, bien-aimé, la puissance du sacrifice qui est déposé sur cet autel. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien? Et pendant que vous êtes connecté, commencez à liker la vidéo, partagez le lien et envoyez un message dans le groupe. Dites que Daddy est connecté parce que nous voulons prier. Chaque autel parle et l'autel parle par rapport à la qualité du sacrifice. Bien aimé, ne croyez pas quelqu'un qui a bâti son autel et qui ne veille même pas sur son autel, forcément son autel. Non, il faut veiller sur son autel, il faut prier par rapport à ton autel parce que c'est une alliance que tu as établie avec Dieu. Il faut renforcer ton autel, bien aimé dans le Seigneur. Cela est très, 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 très important. Donc, quand tu as bâti un autel, écoutez-moi même vous dire encore plus, même si c'est vrai, c'est très, très capital et très important de recevoir des orientations
quand on a bâti son hôtel. C'est important. Mais même si vous ne recevez pas les orientations tout de suite, mais sachez que quand vous avez bâti votre hôtel a commencé à entrer déjà dans une activité prophétique. Je vous avais dit, lorsque vous bâtissez votre hôtel et que vous ne recevez pas les orientations maintenant, c'est que vous devez faire, vous devez prendre la prière sur YouTube, notre prière des sentinelles sur YouTube. Vous prenez cette prière, c'est que mon hôtel parle. Priez avec cette prière-là jusqu'à ce que vous recevez une orientation de prière. J'ai vu des personnes bâtir leur hôtel sans recevoir une orientation de prière. Bien aimé, il y a la main de Dieu qui se manifeste. Maintenant, il y a aussi, bien aimé, des hôtels qui ne parlent pas. Pourquoi? Ces hôtels ne parlent pas parce que le sacrifice qui est déposé sur cet hôtel n'est ni renforcé, ni arrosé. Ou bien le sacrifice qui est déposé sur l'hôtel n'est pas plus puissant, bien aimé, parce que dans l'hôtel, il y a des guerres des hôtels, n'est pas plus puissant que le sacrifice maléfique qui a été fait. Maintenant, vous devez savoir que l'hôtel, n'est-ce pas? Quelqu'un peut écrire nos coordonnées du ministère. Vous pouvez prendre cela. Quelqu'un a mon numéro de WhatsApp. Écrivez-le moi. Écrivez cela et je vais lire pour le bien-aimé qui veut rentrer en contact avec nous. Laissez un message audio quand vous voulez rentrer en contact avec nous et nous allons vous rappeler, vous répondre sans aucun problème. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez, bien-aimé, il y a des hôtels. Voilà, cette prière sur YouTube, c'est que mon hôtel parle. Donc, dès que vous bâtissez un hôtel dans un quelqu'un domaine, tant que vous n'avez pas encore reçu une orientation, continuez à prier. Commencez à prier déjà avec cela pour que ton hôtel commence à être en activité. Il y a des hôtels qui ne parlent pas parce que ces hôtels sont soit négligés. Tu as bâti un hôtel pour Dieu. Tu ne pries même pas à Dieu par rapport à cet hôtel. Tu ne parles même pas à Dieu, n'est-ce pas, par rapport à l'hôtel que tu as bâti devant le trône de Dieu. Bien-aimé, tu ne renforces pas, bien-aimé, ton hôtel. Et bien-aimé, tu n'arroses pas cela. Et tu verras que ton hôtel va perdre de la puissance parce que pendant que vous êtes distrait, pendant que vous ne réagissez pas, ne croyez pas que l'ennemi n'est pas en train de réagir. L'ennemi peut réagir et puis briser, n'est-ce pas, ton hôtel. Il y a des hôtels qui ont été bâtis, mais qui ont été brisés, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu n'est pas obligé de valider ton hôtel. Nous avons connu l'histoire dans la Bible d'Abel et de Caïn. Caïn bâtit aussi un hôtel, Abel a bâti un hôtel, mais Dieu n'a pas validé l'hôtel de Caïn, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait beaucoup, n'est-ce pas, de critères qui a fait que Dieu puisse valider l'hôtel d'Abel. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Voilà, donc lorsque vous avez établi un hôtel pour Dieu, vous devez le renforcer. Maintenant, dans cette dimension-là, maintenant Dieu appelle. Dieu appelle, n'est-ce pas, Abraham, il dit, maintenant c'est ton fils que je veux, ton unique. Dieu amène encore Abraham dans une dimension de l'éprouvé qui est très forte. Et nous voyons dans ce chapitre que nous venons de lire ensemble avec vous, Apocalypse chapitre 29, verset 13, bien-aimé, la Bible dit, il y avait de voix qui sortaient. Je prie dans le nom de Jésus pendant que tu es en train de me suivre, que ton hôtel parle, que ton hôtel parle, qu'il y ait des voix, que ton hôtel représente ta vie, représente ton sujet de prière devant le trône de Dieu. Apocalypse, le chapitre 11, le verset 1. Apocalypse, chapitre 11, verset 1, la Bible dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. L'autel bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi un lieu de mesure. C'est aussi un lieu où Dieu teste, un lieu où Dieu mesure notre amour. N'est-ce pas? C'est un lieu où Dieu teste notre engagement. D'accord? L'autel, c'est aussi une preuve plutôt, excusez-moi, d'amour. C'est aussi une preuve d'amour. Dieu mesure à quel point tu es capable de l'aimer. Parce que nous n'aimons pas Dieu que par des paroles, mais nous aimons Dieu aussi par les
agissements ou par des preuves. N'est-ce pas? Apocalypse chapitre 14, verset 18, la Bible dit, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. Vous voyez, la Bible dit un autre. Bien aimé, nous avons dit que tout autel que nous bâtissons pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui nous ouvrent pour la première fois, l'autel a des dimensions. Il y a la dimension de l'adoration, la dimension de la louange, la dimension du jeûne et la dimension du sacrifice. Parce que c'est deux choses. Il y a l'autel du parfum et l'autel de l'holocauste. Et ces deux autels, bien aimés, constituent un autel. Ces deux choses doivent être bien aimés dans le Seigneur sur l'autel de Dieu. C'est avec ça que nous bâtissons l'autel devant le trône de notre Dieu. Bien-aimés, écoutez, le chapitre 14 d'Apocalypse, le verset 18, la Bible dit un ange qui avait l'autorité sur le feu. Je ne sais pas si vous comprenez ce puissant verset. La Bible dit un ange qui avait l'autorité sur le feu sorti de l'autel. Chaque autel que nous bâtissons pour Dieu, bien-aimé, active une activité angélique. Maintenant, bien-aimé, la puissance de ton autel, bien-aimé, détermine aussi quel genre d'ange va travailler sur ton autel. Vous comprenez, bien-aimé? Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur l'autel d'or. Écoutez, la Bible est en train de dire un ange qui avait autorité. Cet ange-là avait autorité sur le feu. Donc c'était un ange particulier. Ce n'était pas n'importe quel ange, bien-aimé. C'était un ange particulier. La Bible dit cet ange-là qui avait l'autorité sur le feu sorti de l'autel. Quel est l'ange qui est en train de servir sur ton autel? Quelle est la qualité de cet ange-là? La puissance de cet ange-là? Parce que chaque autel que nous bâtissons pour Dieu active une activité angélique. Et tous les anges, comme nous l'enseignons, n'ont pas le même pouvoir. Tous les anges n'ont pas la même puissance. Quel est le rang et la catégorie des anges qui travaillent sur ton autel? Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un peut nous donner le numéro de WhatsApp du ministère pour des éventuelles questions? Alors, bien aimé, la Bible dit, et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendage et crabe de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Wow. Il y a un ange qui donne des ordres. Et la Bible dit que cet ange-là avait une particularité. Cet ange avait une particularité parce que c'était l'ange bien-aimé dans le Seigneur qui avait l'autorité sur le feu. Wow. Vous voyez, bien-aimé, il y a des anges, my God, qui ont l'autorité sur le feu. Un ange qui avait l'autorité sur le feu. Je prie de tout cœur. Je prie de tout cœur, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu puisse permettre que vous puissiez, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, vivre ces choses d'une manière exceptionnelle et remarquable. Quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Oh my God. Gloire au Seigneur. Alors, Apocalypse, le chapitre 16, verset 7, la Bible est en train de dire... Et Apocalypse chapitre 16, verset 7, la Bible est en train de dire, et j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Bien-aimé, l'autel parle là où tu ne peux pas parler. L'autel parle là où tes prières ne peuvent pas arriver. L'autel parle. La Bible dit, l'autel est en train de parler. Il dit, Seigneur, tes jugements sont véritables et justes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, toi qui es bâtisseur d'autel, toi qui as bâti des autels, toi qui es arrivé dans la dimension de l'autel d'or, que ton autel parle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ton autel réclame
réclame la main de Dieu, que ton hôtel réclame la justice de Dieu, que ton hôtel réclame la puissance de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. C'est très, très important, bien-aimé. Bien-aimé, ton hôtel doit rester constant. Tu dois veiller sur ton hôtel. C'est très important. Vous voyez, bien aimé, c'est important. Lorsque Dieu a demandé, je vais même d'ailleurs, si Dieu nous fait grâce au travers de cet enseignement, vous donner, n'est-ce pas, ces versets où Dieu a demandé à Abraham de bâtir un hôtel. Mais à un certain moment, la Bible dit que les oiseaux étaient en train de venir et Abraham les a chassés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il a eu un petit moment de sommeil. Et quand il a eu un petit moment de sommeil, Dieu l'a apparu d'une manière exceptionnelle, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est très, très important de comprendre que lorsque je bâtis un hôtel, je dois fortifier, je dois renforcer. Plus je fortifie, plus je renforce, plus je veille sur mon hôtel. Bien-aimé, je verrai cet hôtel parler au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, le verset 10. Hébreux chapitre 13, le verset 10. La Bible dit, nous avons un hôtel dont ceux qui font le service du tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Est-ce que vous savez que tout hôtel ne peut pas être validé? Voici le numéro du ministère que vous pouvez joindre plus donc 00225 057 537 03 36. À ces numéros sur WhatsApp, vous pouvez avoir toutes les informations du ministère. Quelqu'un avec moi ici, je prends un dernier verset de ces cocktails. Après, nous allons entrer dans une autre dimension ensemble avec vous. Apocalypse, le chapitre 8, le verset 5, la Bible dit, et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel. Vous voyez, voilà pourquoi je vous ai dit, cher ami, que votre hôtel doit être... Il y a beaucoup des hôtels où le feu est déjà éteint. Il y a beaucoup des hôtels, surtout il y a des hôtels majeurs par rapport à un problème, ou un plus grand problème, votre plus grand sujet de prière. Bien aimé, cet hôtel-là doit être renforcé. Pourquoi? Parce que si Dieu exauce la prière de cet hôtel, bien aimé, les choses qui sont derrière, les petites choses qui sont derrière, bien aimé, trouveront des exaucements d'une manière exceptionnel devant la face de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 8, le verset 5, et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel. Il y avait le feu sur ces autels-là. Sur cet autel-là, il y avait le feu. Et la Bible dit, et les jeta sur la terre. Il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. J'aime cela. Il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Voici encore le numéro du ministère, plus 225 07 88 27 54 60 sur WhatsApp, envoyez un message. Je prie que l'ange, my God, que l'ange, bien aimé, lorsque l'ange se présente sur ton hôtel et qu'il n'y a pas de feu, bien aimé, il n'y a pas de feu, il n'y aura pas d'effet sur ton hôtel. Ton hôtel ne parlera pas. Pourquoi? Pourquoi beaucoup des hôtels ne parlent pas? Parce qu'il n'y a plus le feu en fait. Sur cet hôtel-là, il n'y a plus le feu. C'est comme si tu as essayé quelque chose, mais bon, finalement, tu n'étais pas vraiment très très convaincu et puis voilà, après tu as laissé tomber et puis tu es allé sur autre chose. Voilà pourquoi je vous dis que vos hôtels que vous établissez devant Dieu ne soient pas bien aimés dans le Seigneur, conditionnés par rapport à un programme de prière. Que cela ne soit pas comme... C'est vrai, on peut avoir un programme de prière spécifiquement que Dieu nous oriente par rapport à un cas qui vous concerne. Vous pouvez, bien aimé, suivre les orientations et les recommandations données dans ce programme. Mais bien aimé, que vos hôtels ne soient pas conditionnés par ça. Ça doit être conditionné par rapport à votre besoin que vous avez de voir la main puissante de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible est en train de nous dire, et l'ange prit
L'encensoir les remplit, il remplit l'encensoir, bien-aimé dans le Seigneur, du feu qui était sur l'autel. Le feu était sur cet autel. Cet autel était un autel maintenu, entretenu. Les feux qui étaient sur l'autel. Et la Bible dit, quand il a pris ces feux-là, il le jeta haut. Je prie que ton autel, bien-aimé dans le Seigneur, soit visité par un ange puissant de Dieu, pour que ton autel, bien-aimé, puisse produire des effets. Et la Bible dit quelque chose de puissant. La Bible nous révèle qu'un autel peut produire de voix. Pas seulement une voix, il peut produire de voix. D'accord? Un autel peut produire des tonnerres. Un autel peut produire des éclairs et des tremblements de terre. Quatre choses qu'un autel peut amener. Lorsque vous croyez bien aimé en ce que vous faites, vous allez voir la main de Dieu. Quatre choses qu'un autel peut amener, bien aimé. Un autel peut produire des voix. Ça peut parler, parler, parler. Là où vous ne pouvez pas parler. Ça peut tonner sur vos ennemis. Là où vous ne pouvez pas tonner. Deuxième de choses, un autel bien aimé dans le Seigneur peut provoquer des tonnerres. Il faut que, oh my God, il faut que ton autel, dans le domaine que tu as bâti, puisse provoquer des tonnerres. Un autel peut provoquer des éclairs, bien aimé dans le Seigneur, et un autel peut provoquer des tremblements de terre. Voilà pourquoi l'ennemi, de fois, s'oppose à ce que tu bâtisses des autels pour Dieu. Et lorsque tu arrives à bâtir des autels, tu sens, bien aimé dans le Seigneur, des blocages financiers jusqu'au point où tu n'arrives plus à bâtir un autel pour Dieu. Écoutez maintenant ces puissants versets. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 18. Dans le premier numéro de ces enseignements, oh my God, dans le premier numéro de ces enseignements, chers amis, nous avons parlé d'une histoire exceptionnelle de David. Mais lorsque vous lisez la Bible, David reparle encore d'une autre histoire, de telle façon, d'une telle ampleur, bien-aimé, mais bien-aimé dans le Seigneur. Il parle encore de cette histoire, mais d'une façon encore profonde et d'une façon exceptionnelle. Nous sommes dans Psaume. Permettez-moi de prendre avec moi Psaume, les chapitres 18. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Psaume, chapitre 18. Psaume, le chapitre 18, c'est quelque chose de puissant que nous voulons encore partager avant de prier ensemble avec vous. La Bible est en train de dire dans le premier verset, donnez-moi votre attention. La Bible dit au chantre, au chef de chantre, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. D'accord? Le verset 2, la Bible est en train de nous dire quelque chose. La Bible dit, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Il est qui? Ma haute retraite. Il est la force qui me sauve. C'est lui qui est en train de parler. C'est un bâtisseur d'autels de qualité. Il continue à dire maintenant, je m'écris, loué soit l'Éternel, car je suis délivré de mes ennemis. Oh my God. Je prie que cela arrive dans ta vie au travers, bien-aimé, de ce temps que nous prenons dans la prière. Bien-aimé, je m'adresse à toi qui es bâtisseur d'autel d'or, que tu as fait, tu as bâti devant le trône de Dieu, l'autel d'or. Que l'Éternel, bien-aimé, soit le Dieu de ta délivrance et que tu puisses déclarer, loué soit l'Éternel qui me délivre de main de mes ennemis. Je vais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix que c'est possible que l'Éternel te délivre de la main de tes ennemis. Écoute maintenant ce que David est en train de dire. Il dit, le lien de la mort m'avait fait quoi? M'avait environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Le lien du sépulcre m'avait entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Il dit, les filets de la mort
m'avait surpris. Lorsque David est en train de parler, c'est comme David est en train de nous révéler quelque chose. Il est en train de nous révéler une activité maléfique qui s'est passée autour de lui, mais d'une façon surprenante. Il était surpris. Il dit, je répète encore ce verset, nous sommes dans le verset 5, il dit, le lien du sépulcre m'avait entouré et les filets de la mort m'avaient surpris. Les filets de la mort m'avaient surpris. Et dans le verset 6, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Oh my God, écoutez maintenant. Écoutez maintenant les révélations fortes que David est en train de nous montrer à quel point Dieu est capable de secourir ceux qui sont en alliance avec lui. Écoute, David d'abord nous révèle une chose, cher ami, excusez-moi, que Dieu a un palais. Il dit, dès son palais, il a entendu quoi? Ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Le verset 7. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 18, le verset 7. Le verset 7, David est en train de dire, la terre fut quoi? Ébranlée et tremblant. Lorsque Dieu a entendu, vous voyez, lorsque nous avons parlé de l'autel où il y a un ange qui prend le feu et il jette sur la terre. La Bible dit que le feu qui était sur l'autel, bien aimé, il y a des autels, bien aimés, qui ne parlent plus. Parce qu'il y en a qui pensent, puisque j'ai déjà bâti l'autel, maintenant, puisque je n'ai rien vu, je crois que voilà. Non, bien-aimé, c'est que tu n'as pas mis suffisamment de foi en ce que tu as fait. Parce que si, peut-être que tu n'as pas suffisamment compris le fonctionnement de Dieu par rapport aux autels. Lorsque je bâtis un autel dans un domaine, je renforce, je crois fermement. Je renforce, je l'arrose, je parle devant le trône de Dieu par rapport à cet autel jusqu'à ce que je veux voir l'accomplissement. Plus je renforce mon autel, plus je donne de la puissance à mon autel et plus mon autel va renverser l'autel maléfique qui est en train de parler ou de résister contre moi. David est en train de dire, quand l'Éternel a entendu sa voix, écoutez bien, David est en train de dire, la terre fut ébranlée et tremblant. Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. L'autel d'or bâti, renforcé, fortifié, attise la colère de Dieu contre tes ennemis. Aïe, j'ai tellement envie de crier. Si j'étais dans ma résidence, j'allais hausser ma voix d'une manière exceptionnelle. Oh, aïe, 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 aïe. Je sens dans mon esprit, je dis, aïe, oh my God, quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? L'autel d'or, lorsque je le bâtis devant le trône de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, cet autel excite la colère de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir, lorsque vous bâtissez l'autel, comment vous mettez Dieu en défi. Même seulement avec la dîme, la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mais maintenant, imaginez-vous que vous bâtissez un autel à Dieu. Vous renforcez cet autel devant Dieu. Vous arrosez cet autel. Il y a des autels qu'on ne néglige pas. Il ne faut pas que tes autels soient conditionnés par rapport à un programme quelconque de prière. Un programme collectif de prière. Il faut que cela soit, bien aimé, un programme que toi-même tu... Bien aimé, vous savez, il y a des domaines, vous-même, vous le savez. Il y a des domaines dans votre vie, vous-même, vous dites là, je dis, ces domaines-là nécessitent un autel d'or parce que je vois qu'il y a une résistance. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions, par exemple, pour le mariage et je bâtis, par exemple, l'autel d'or pour mon mariage. Je ne vois pas encore le mariage où je bâtis l'autel d'or pour l'enfantement. Je ne vois pas l'enfantement.
Même quand il y aura un autre programme, j'ai déjà fait 3 hôtels, 5 hôtels, je fais ça, je n'ai pas vu la main de Dieu. Bien aimé, dans cette attitude-là, tu ne verras jamais la main de Dieu. Jamais la main de Dieu. Jamais. Quelqu'un qui a la foi, il est plus têtu que la tétitesse. Quelqu'un qui a la foi, il est têtu dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, têtu pas dans le mauvais sens, mais il est, comment dire ça, pas seulement constant. Comment je peux dire ça? Oh my God. Acharné. Il est tellement acharné. Il y croit tellement, bien aimé, que personne ne peut enlever ça dans sa tête ni dans son esprit. Il est acharné et tout ce que le Seigneur lui demande de faire, il le fait. Ton hôtel est un bâtisseur d'hôtel. Il est ténace, merci ma fille Léocadie. Il est ténace. Il est tellement ténace. Même les gens vont dire, mais toi, tu es devenu fanatique. Toi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce Joël Combat a mis dans ta tête? Il est déterminé dans la prière. Il croit en ce qu'il est en train de faire. Il croit. Il est violent et prompt à obéir. Mon fils Christian, soit béni. Il est pugnace, Marie. Il est pugnace. Il n'est pas quelqu'un qui essaye et puis après il abandonne. Bien aimé, vous ne pas le faire. Si tu as cette attitude, tu n'es pas ténace, vous ne pas. Il est inébranlable, ma fille, soit bénie. Ma fille, grâce. Il est inébranlable. Il est tenace. Il n'abandonne pas vite. C'est comme j'ai vu un homme dans un combat et dit, moi je sortirai de ce combat soit vainqueur, soit vainqueur. Soit vainqueur, soit vainqueur. Et il disait ça à son anniversaire. Déjà les paroles qu'il disait, il est persistante. Déjà les paroles qu'il disait, ça tapait dans la tête de son anniversaire. Il dit, dans ce combat de cage, je sortirai soit vainqueur, soit vainqueur. L'adversaire l'a frappé. Le gars ne laissait rien. Il dit, maintenant frappe-moi encore, frappe-moi. Jusqu'à ce que l'adversaire était fatigué. Et alors là, il s'est levé, ténacité, jusqu'à ce qu'il a remporté la victoire. La Bible dit, la terre fut ébranlée et tremblant. Les montagnes, les fondements des montagnes, bien aimés. Il y a des problèmes, bien aimés dans le Seigneur, qui ont des fondements profonds, que vous ne pouvez pas briser comme ça. Il dit, les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Dieu s'irrite lorsque tu es menacé. Dieu s'irrite aussi lorsque tu bâtis un hôtel pour un problème. Tu renforces, tu dis, Seigneur, mon hôtel, Seigneur, voici encore, je t'amène devant ton trône. Seigneur, ça travaille, ça attise la colère de Dieu contre tes adversaires entêtés. Nous sommes dans le verset 8. Écoutez ce que le verset 8 nous dit dans Psaume, le chapitre 18. La Bible est en train de dire, il s'est levé de la fumée de ses narines. Dieu s'irrita et David est en train de dire, il s'est levé de la fumée. Vous avez déjà vu Dieu dans cette dimension-là. Peut-être que vous voyez un Dieu plein d'amour, plein de bien-aimé. Non. Lorsque ses intérêts sont menacés, Dieu s'irrite. Et moi et vous, nous savons comment réveiller la colère de Dieu contre nos adversaires. Au travers de la prière de jeûne et au travers des autels que nous faisons, le sacrifice devant Dieu. La Bible dit, il s'est levé de la fumée de ses narines. Écoutez bien. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Les narines, les fumées et le feu dévorant sortaient de sa bouche. Et la Bible dit, et il en jaillissait des charbons embrasés. Et
Je prie dans le nom de Jésus-Christ, pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, que l'Éternel, oh bien-aimé, voilà pourquoi écoute, quand il s'agit des dimensions où je dois attirer la colère de Dieu contre mes ennemis, je ne joue pas avec ça. Je m'en fous que les gens m'appellent fanatique. Je m'en fous de ça. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais que ça parlera, ça criera jusqu'à ce que je touche le trône de Dieu. Il dit, la fumée, une fumée s'est levée de ses narines, sortait de ses narines, et un feu dévorant de sa bouche. Est-ce que vous voyez un peu cette image-là? Et il en jaillissait des charbons embrasés. C'est ce que je suis en train de prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Que l'Éternel s'élève dans cette dimension dans ta vie. Oh my God. Et la Bible continue à dire, écoute maintenant, il a baissé le ciel. Oh. La Bible dit, il a baissé le ciel. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Aïe, 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 aïe. Bien aimé. Oh my God, j'ai tellement envie de te dire des choses. J'ai tellement envie de crier ici. Shamako prochike. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, il abaissa le ciel. Dieu a fait quoi? Il a abaissé les cieux. Tu as déjà entendu ça? Hein? Que le ciel peut s'abaisser. Les cieux peuvent s'abaisser. Il abaissa les cieux et la Bible dit, et il descendit. Qui descend? Qui est descendu? Qui était descendu? Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des dimensions dans l'autel d'or. Il y a des dimensions des hôtels où, bien aimé, les ciels s'abaissent. Et Dieu descend. Il dit, il abaissa les yeux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Une épaisse nuée. Je vais revenir avec ce puissant verset à ma résidence. Parce que j'ai... Aïe, 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 aïe. Il dit encore, il était... Écoutez le verset 10. Il dit, il était monté sur un chérubin. Dieu. Il est monté sur un chérubin. Il volait. Toi, tu penses qu'il n'y a que des sorciers qui volent, hein? Aïe. Toi, tu penses qu'il n'y a que des sorciers qui volent. Non. La Bible est en train de dire, Dieu est monté sur un chérubin. Il est monté sur... Vous voyez à quelle dimension il est monté sur un chérubin? La narine qui sortait des fumées, la bouche avec des feux qui faisait sortir des charbons embrasés. Il a incliné le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il descend avec des épées de nuée sur ses pieds. Et la Bible dit, il est monté sur le chérubin. Et la Bible dit, il volait. Il planait sur les ailes du vent. Si tu vois Dieu dans cette dimension-là, tu vas dire non, ça c'est pas Dieu. Il dit, il planait. Et quand il était en train de planer, il était sur le chérubin. Et il volait. Que l'Éternel se manifeste d'une manière hautement prophétique dans sa divine et sainte colère dans ta vie contre tes ennemis entêtés au nom de Jésus-Christ. Le verset 11, la Bible est en train de nous dire, il faisait des ténèbres sa retraite. Ça, là, il faut que je revienne, parce que là, beaucoup de bébés spirituels vont se perdre. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le diable qui a créé les ténèbres?
Vous le savez, n'est-ce pas? Les révolutionnaires savent. Ils connaissent cet enseignement dans la haute spiritualité. Les enseignements que nous partageons sur la haute spiritualité. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le diable qui a créé les ténèbres? Est-ce que vous savez que ce n'est pas le diable qui a créé les ténèbres? C'est Dieu qui a créé ça. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le diable qui a créé l'enfer? C'est Dieu qui a créé ça. Mais les ténèbres, ce n'est pas le diable qui a créé. Il va créer ça comment? Les créateurs, il n'y a qu'un seul créateur, ma fille Caroline. Le seul créateur, c'est Dieu. Il a créé toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Entre Dieu et le diable, qui est le créateur? Ce n'est pas le diable. Le diable n'est pas un créateur. Dieu est le créateur de toutes choses. Je pense et je suis convaincu que vous l'avez déjà lu. Dieu est le créateur de toutes choses. Et le diable n'a rien créé. Même les ténèbres, c'est Dieu qui a créé ça. Même bien-aimé, l'enfer, c'est Dieu qui a créé ça. Dans les enseignements de la haute spiritualité, merci mon frère Christian, dans les enseignements de la haute spiritualité, d'ailleurs mon fils Christian vient de nous rappeler cela, nous en avons déjà parlé. Mais là, écoute maintenant ces versets-là, le verset 11. La Bible dit, il faisait des ténèbres sa retraite. Dieu est le maître de toutes choses, merci Sabine. Dieu est le maître de toutes choses. D'accord? Quand tu lis dans la version Martin, cette premier paragraphe, il dit, il mit les ténèbres pour sa demeure secrète. Ça, c'est le diable. C'est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser les ténèbres? C'est la Bible qui dit ça. Je vais dire, vous allez peut-être dire que c'est Joël Kamba. Ce n'est pas Joël Kamba, c'est la Bible. Dans le même verset, nous sommes dans Psaume chapitre 18, verset 11. Dans le même verset, dans la version Martin, la Bible dit, il mit les ténèbres pour sa demeure secrète. Dans la version Darby, la Bible dit, il mit des ténèbres pour sa demeure secrète comme sa tente autour de lui. Donc, bien-aimé, même pour te défendre, voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des dimensions de défense. Même pour te défendre, Dieu est capable d'utiliser même les ténèbres. Parce que, bien-aimé, le diable ne maîtrise pas les ténèbres, c'est Dieu qui maîtrise les ténèbres. Je ne sais pas quel Dieu tu es en train de servir. Voilà pourquoi j'ai dit, ces genres d'enseignement, il faut un jour encore et réécouter ça encore pour que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir ton mind. L'ennemi, le diable n'est pas le propriétaire de ténèbres. Quand toi tu entends ténèbres, tu vois Satan, Satan ténèbres. Non, Dieu a créé ça. Dieu peut les prendre et puis les compliquer même dans les ténèbres parce qu'il est le maître de toutes choses. Et dans le verset 11 du chapitre 18, la Bible dit dans Psaume, il dit, il faisait de ténèbres sa retraite, sa demeure secrète. Et la Bible dit, sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et sombres. Ouh là 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 là. Il y a l'imolo chipra kante les bras. Est-ce que tu lis ce verset avec moi? Est-ce que tu as compris cette dimension-là avec Dieu? Est-ce que tu as saisi cette dimension-là avec Dieu? La Bible dit, ça c'est David qui est en train de parler. Il dit, il a fait quoi? Il était enveloppé des eaux obscures. Des eaux obscures. Là, nous sommes même dans la haute spiritualité déjà. Quand toi, tu entends eau obscure, tu dis, ah, il y a Satan dedans. Ah. Il dit, Dieu était enveloppé. Hein? Il était enveloppé des eaux obscures. Là, c'est la dimension où Dieu est en train de s'élever pour frapper.
Je suis en train de vous dire, même dans les ténèbres, Dieu peut compliquer tout serviteur de ténèbres. Dieu peut les compliquer parce que Dieu est capable de maîtriser. Il maîtrise les ténèbres. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise le diable. Si Dieu n'a pas le maîtrise du ténèbre et de l'enfer, il n'est plus Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui le perd. Quelque chose qui lui perd dans son contrôle. Quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Dieu contrôle les ténèbres. Il contrôle l'enfer. Oh my God. Je sers un Dieu multidimensionnel. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Je crois à un Dieu multidimensionnel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois à un Dieu multidimensionnel. Ne limite, que la religion ne te limite pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec la religion. Dieu est multidimensionnel. Il peut entrer dans les ténèbres. Il peut, la Bible dit, il faisait des ténèbres sa retraite, son lieu secret. Il était enveloppé des eaux obscures, enveloppé des eaux obscures et sombres nuages. Dans la version Martin, la Bible dit, et autour lui était son tabernacle, à savoir des ténèbres d'eau. Les ténèbres d'eau qui sont les nuées de l'air. Dans la version Darby, la Bible est en train de dire, comme ça, tente autour de lui des ténèbres d'eau, d'épaisses nuées de l'air. Entouré de ténèbres d'eau. Ça, c'est Dieu. Quand tu vois Dieu dans cette dimension, tu vas dire, ah, ça c'est Satan. Or que c'est un Dieu puissant, l'Éternel des armées, le créateur de toutes choses, qui contrôle même le diable. Oh, quelqu'un peut écrire avec moi, je sers un Dieu qui est le Tout-Puissant. Je sers le Tout-Puissant, l'Éternel est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Je vais m'arrêter au verset 11 et je vais prier ensemble avec vous. Je vais répéter encore ce puissante révélation. Je vais prier pour toi. Et toi qui as pris la résolution, qui prends la résolution, dis, je veux renforcer mon hôtel, je veux fortifier cela. Je veux que Dieu entre dans cette dimension dans ma vie. Je vais bâtir un hôtel d'or. Je vais entrer dans cette dimension. Prends contact avec le ministère au numéro donné ou bien au commentaire de cette vidéo, vous trouverez toutes les références et les coordonnées du ministère. Prends ton manteau prophétique, pose ton manteau prophétique sur ta tête. Je vais commencer déjà à prier pour quelqu'un ici. La korabroshiketerebosa. Pendant que tu poses ton manteau prophétique, tu prends ta sainte scène, bien-aimée dans le Seigneur. Tu peux boire ta sainte scène. Tu prends le corps et le sang de Jésus-Christ. Tu prends le corps et le sang de Jésus-Christ. Prends le corps et prends le sang de Jésus-Christ maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel par le corps et le sang de Jésus-Christ te fasse entrer dans une autre dimension avec lui, que tu montes dans la dimension de la haute spiritualité de Dieu, que tu entres dans la dimension où ton autel d'or va parler devant le trône du Seigneur. Je suis en train de voir quelqu'un expérimenter la main de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un renforcer, fortifier son autel
et voir, bien-aimé dans le Seigneur, et voir les tremblements de terre. Il y a un ange de l'Éternel qui passera et qui se servira du feu de ton autel, afin que les tremblements soient provoqués dans les camps de tes adversaires, afin que le tremblement soit provoqué dans les camps de tes adversaires entêtés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit, afin que le tremblement soit provoqué dans les camps de tes ennemis entêtés, je le déclare et je le confesse, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse qu'il y ait tremblement, il y ait tremblement, qu'il y ait tremblement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ parmi tes ennemis, que l'Éternel Dieu amène les tremblements au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance de Dieu, que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent maintenant au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton autel d'or commence à crier et commence à parler au nom de Jésus-Christ. Que les dieux de tes autels s'élèvent maintenant, que tu rentres dans ce mystère prophétique et que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que ton autel puisse crier dans le domaine que tu l'as élevé, dans le domaine que tu l'as élevé, que le Dieu tout-puissant, le Dieu qui honore les sacrifices, que ce Dieu-là parle en ta faveur. Kora broshikete kerebosa, loto kora bashikete kemaneroboshike, loto kora bababashika, loto koriketere ya babababashi, korate kamanderebose. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi par ta puissance et manifeste ta gloire. Que l'on sache que tu es Dieu à cause de ce que tu fais maintenant dans la vie de ta fille et de ton fils qui était connecté en ce moment au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Waouh! Que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous pouvez prendre contact avec le ministère. Juste dans le commentaire, n'est-ce pas, de cette vidéo, vous allez avoir toutes les informations possibles. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. C'était exceptionnel ce temps et je sais que le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Vie, que cette parole puisse produire la vie, la foi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Là, il a frappé la main sur la table, sur ce même bureau-ci, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon ma fille, c'est fini, cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai marre de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi je veux lui montrer qu'il y a un Dieu. À droite, mes frères et sœurs, bâtissez vos hôtels, les hôtels parlent. Les hôtels parlent, que quelqu'un ne vous trompe pas. N'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec radio, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Même pas rien du tout. Même les médecins se posaient déjà des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait déjà mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras, ça a pris le bras droit aussi. Côté droit, donc tous mes épaules. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs révolutionnaires, je viens témoigner la grandeur de Dieu ici. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi, Dieu m'a béni. Parce que j'ai eu une guérison totale après plus d'1 an en arrêt maladie. Et avant de faire ces témoignages, je voudrais faire une petite chanson parce que Jésus est ma consolation. Jésus est notre consolation. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quand on appelle Dieu avec la foi, on active sa foi, on est consolé. Donc je vais chanter. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi Jésus.
c'est toi, Seigneur, le libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Tu es la solution à toutes mes équations, la consolation. Les hommes me demandent pourquoi je gêne comme ça, ma consolation. Ils me demandent pourquoi je prie comme ça, mais c'est pas moi, c'est mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Alors, je vais faire mon témoignage. Ce qui m'est arrivé, c'était en 2019, le mois de mai 2019. J'étais au travail. Après que je sois rentré de mon pays au Cameroun, j'étais parti au Cameroun en vacances au mois de décembre 2018. Je suis parti au Cameroun, je suis revenu au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai repris le travail au mois d'avril. Et au mois de mai, j'ai eu l'accident. L'accident au niveau de mon poignet. J'ai oublié un petit détail, c'est que je suis parti au Cameroun pour aller bénir ma maison parce que j'avais conçu une grande maison. Et comme j'envoyais des choses au Cameroun parce que j'ai envie d'ouvrir une activité là-bas, les gens venaient braquer, à chaque fois ils venaient voler. Donc j'ai pensé à mettre mon petit frère, mon cadet, de lui dire d'habiter la maison pour réchauffer la maison et faire toujours les prières. Alors je suis parti au Cameroun, j'ai appelé un prêtre, un homme de Dieu pour venir travailler dans la maison, faire les prières. J'ai acheté à manger, à boire, j'ai donné aux riverains, à la famille et à tout le monde. Malheureusement, quand j'ai repris l'avion, 2 mois après, j'ai eu l'accident à mon travail, l'accident de travail au niveau de mon bras, mon poignet. Je me suis arrêté 3 semaines et j'ai repris le travail. 3 semaines après, j'ai eu encore l'accident au même bras, même endroit, même poignet où ma chef de service, je portais encore la telle du premier accident sur ma main. Comme vous voyez, ma main même à un moment donné, ça voulait déjà se déformer. Et je portais la telle. La chef de service m'appelle et me dit, Julie, il faut que tu partes ramener le matelas anti-escar en réanimation. Je lui dis, mais moi je suis en convalescence, je viens de reprendre le travail, tu vois, je porte encore la tête. Quelqu'un d'autre peut aller déposer ce matelas en réanimation. C'est pas parce que c'est moi qui suis allé le prendre, parce que j'avais un patient en fin de vie. Il est décédé, oui, c'est bien, mais quelqu'un d'autre peut aller le déposer. Elle a refusé. Elle a insisté toute la journée, la chef de service, là, c'est comme si c'est le diable qui était derrière elle. Toute la journée, la femme était derrière moi, qu'il faut que c'est moi qui ai déposé le matelas. Jusqu'à 17h30. Ou même une collègue lui a demandé, mais tu ne vois pas que Julie a mal à la main, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Elle a dit non, c'est elle qui va aller. Alors j'ai pris le matelas, je le poussais dans un chariot. Au moment où je prends le couloir avec une autre collègue à qui je lui ai dit de m'accompagner, la ceinture du matelas anti-escar s'est détachée et le petit moteur, pour celles qui travaillent à l'hôpital, qui connaissent bien le matériel médical, le petit moteur du matelas anti-escar a rebondi, c'est venu frapper au même endroit où j'avais déjà eu l'accident. Alors je ne vous dis pas la douleur était énorme. Alors je suis allé faire la déclaration et je me suis arrêté. Et je vous dis, je me suis arrêté pendant, je dirais, 13 mois sans travailler. Je suis même retourné au mois d'octobre 2020 pour essayer de reprendre le travail. Non, en novembre, je me suis encore arrêté. Alors, avant que je rencontre Dadi pour la première fois en conférence, parce qu'il recevait les sœurs, la famille révolutionnaire à Lausanne en 2019, je suis parti, j'ai dit à mes sœurs, j'ai 2 de mes sœurs, je leur ai dit, comme elles avaient aussi leurs difficultés, je leur ai dit, elles ont dit, on a décidé de partir à Lausanne, parce que j'avais tellement mal à la main. On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec radio, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Il ne faut même pas y avoir rien du tout. Même les médecins se posaient déjà des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait déjà mon bras gauche.
Non seulement ça prenait tout le bras, ça a pris le bras droit aussi, côté droit, donc tous mes épaules. Après, on est parti à Lausanne. On est arrivé à Lausanne, Daddy nous a reçus. Daddy a prié. Daddy a prié sur ce bras que vous voyez ici 3 fois. C'est la 3e fois. Et je peux vous dire que la 3e fois, il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi, parce que quand je suis revenu, j'étais en larmes. Je lui ai dit, papa, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Alors là, il a frappé la main sur la table, sur ce même bureau-ci, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon, ma fille, c'est fini, cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai marre de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi, je veux lui montrer qu'il y a un Dieu. Donc, on est parti à Lausanne. Il a prié, on est revenu. Il est revenu ici à Paris, toujours l'année dernière. Je suis revenu le voir. Il a prié. Il m'a donné des orientations. J'ai fait des orientations. J'ai prié à la maison. Je pleurais. J'envoyais des messages. J'ai des intentions. Je dis, papa, ça ne va pas. Donc, j'ai continué à suivre les orientations. J'ai bâti un hôtel. J'ai bâti. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas. Ce sont mes 2 bras. C'est avec mes 2 bras que je travaille. Si on me prend mes bras, si le diable, tu laisses que le diable prend mes bras, je vais faire comment? Je vais travailler comment? Je vais travailler comment? J'ai bâti l'hôtel. J'ai dit, il faut que mon hôtel parle. Mon manteau prophétique, j'ai dit, il faut que ça parle. Je suis fatiguée. Donc, il y a 1 mois et demi, là, quand on a commencé le programme du balai de la destruction, avant même ce programme-là, Papa Daddy nous a reçus là, à l'entretien, je suis venu le voir. Alors là, le Dieu d'Ésaïe 45 s'est fâché. Parce que c'est le jour-là, je me souviens que ce n'est même pas lui qui parlait. La voix qui sortait, c'était même pas Papa Daddy. C'est pas la voix là que j'entends souvent, que j'avais entendu le jour-là. J'ai pleuré. Il m'a dit, ma fille, comme tu parles, tu dois guérir. Le Dieu d'Ésaïe 45 là, il m'a donné des orientations. Il m'a dit, tu fais ces prières. Minuit, de matin, le soir, à minuit, tu fais. J'ai fait les prières là. Et le balai de destruction est venu alors, c'était le Terminator. Quand j'ai ajouté le balai de destruction, un jour je me suis levé comme ça, il dit que la douleur est partie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Je fais comme ça alors que je n'arrivais même plus à faire mes 2 bras derrière comme ça. Je ne pouvais plus faire ceci. À peine quand je levais mon bras comme ça, je pouvais rester 1 minute avec mon bras levé comme ça. Quand on prie, on fait les laves, quand il dit lever les bras. Si je fais ça, je reste quelques secondes, mes bras commencent à se fatiguer. Ça commence à se paralyser. Je sens la fatigue dans tous mes 2 bras. Mais là, je peux rester comme ça 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je vous dis, mes sœurs et frères, je viens rendre la gloire de Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour m'avoir guéri, pour m'avoir que le diable est vaincu. Le diable est vaincu et je ne sais même pas comment remercier le Papa Daddy. Je ne peux même pas te remercier parce que ce n'est pas toi que je remercie, c'est Dieu que je remercie. C'est lui qui t'a donné cette mission-là pour venir faire cette mission à récupérer ces brebis égarés pour le diable en de nous malmener de gauche à droite. Mes frères et sœurs, bâtissez vos hôtels, les hôtels parlent. Les hôtels parlent, que quelqu'un ne vous trompe pas. N'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. Quand vous avez moyen, l'hôtel, même si tu n'as pas moyen de bâtir d'un seul coup, tu peux bâtir petit à petit. C'est comme ça que moi j'ai bâti mon hôtel. Je ne peux pas vous mentir que mon hôtel que j'ai bâti, que j'ai donné d'un seul coup, parce que je n'avais pas. Le peu que je donnais, dès que j'avais, je partais donner. Dès que j'avais, je partais bâtir. J'ai dit, Seigneur, mon hôtel doit parler. Je vous dis, les hôtels, les manteaux prophétiques là, c'est les armes que Dieu nous a données, mais nous-mêmes, on n'a pas encore compris que c'est ça. Les hôtels, le jeûne, activez sa foi. Si vous avez les 3 secrets là, vous allez vous-même me dire. Donc, je voulais vraiment venir faire ce témoignage ici là pour vous dire qu'il faut que nous soyons soudés pour écraser, pour chasser le diable dans nos familles, dans nos vies. Parce qu'il nous a déjà trop malmenés. Il nous a déjà trop fait de mal. Il est temps que ça cesse. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Les choses doivent changer. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs.